Ayo, petit surimi lyophilisé. Aujourd'hui, je vais te présenter 3 mangas et 3 animes sur la pandémie, histoire de bien enfoncer le clou. Oh là là, les blagues sur les condiments en période de confinement, c'est pas drôle. Et j'ai oublié de te préciser, cette vidéo est en featuring avec Carla Bruni. Just to know what you knew. Restless every time we start looking as a lost control. Oh, it's paradise with a nasty bad Parlons de Infection. Chaque tome coûte 7,99€ et ce manga est disponible aux éditions Delcourt Tonkam. Je suis Haruki, un lycéen banal, et tout le monde imagine qu'il est amoureux d'une de ses camarades qui s'appelle Satsuki. Donc pour l'aider et que la magie opère, ses camarades décident de réunir Satsuki et Haruki dans un gymnase. Sauf qu'au moment de les enfermer, eh bien ils ne se retrouvent pas avec Satsuki mais avec une de ses camarades qui s'appelle Kilala, une lycéenne de 3e année qui est très chiante. Elle a un caractère bien trempé. Autant dire que là, les 7 minutes au paradis n'ont pas été aussi jouissives que celles de Archie et Véronica. Et en plus de ça, la plaisanterie de ses potes, elle, s'éternise. Et ben ils restent enfermés pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, ils arrivent par un heureux miracle, même hasardeux si je puis dire, miracle à s'échapper de leur prison. Et là, c'est le choc. Haruki découvre avec horreur que ses camarades, ses professeurs, se sont transformés en zombies. Ou du moins en porteurs d'un virus qui les pousse à les poursuivre et à vouloir les dévorer. Et cette fois-ci, il ne s'agit nullement d'une blague anodine de ses camarades de classe, mais bien d'une véritable épidémie, puisqu'elle s'étend à toute sa ville, à tout son pays et même au monde entier. Outre le côté pandémie qui fait évidemment que ce manga est parfait pour cette vidéo, ce que j'ai aimé dans ce manga là, c'est le chara design. Et en parlant de chara design, admirez le fait que je fasse écho à la première vidéo pandémie, juste la couleur de au pilou change. Le chara design est soigné par rapport aux autres mangas, il est un peu plus soigné que la moyenne, à tel point que même les détails des semelles de chaussures sont retranscrits dans le manga. L'auteur de cette saga en cours avec 20 tomes, c'est Oikawa Toru, qui est également connu pour le manga à l'origine de l'anime Shinsekai Yori, que je t'ai présenté d'ailleurs dans la vidéo animée à voir pendant le confinement. S'il n'y a pas de la suite dans les idées, et ça nous étreint le cœur et le corps. Après, c'est pas vraiment un manga à mettre entre les mains des plus jeunes, parce que du coup, là, dans cette vidéo-là, j'ai essayé de faire des œuvres un peu plus matures et un peu plus axées à un public âgé. Genre, c'est pas les moins de 14 ans, si je puis dire, par rapport à la première vidéo qui était un peu plus accessible par tout le monde. Parce que, en fait, dans ce manga-là, il y a quand même une bonne dose de bitch. Il y a une paire de culottes toutes les 3 pages. Sur 20 tomes, ça fait beaucoup. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Il y a quand même énormément de stéréotypes féminins, mais personnellement, étant donné que j'aime beaucoup les mangas ecchi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, quand je l'ai lu, j'étais comme ça. Pinceau. Ah, et aussi un côté gore non négligeable, et donc du coup, je te déconseille quand même de prendre ton petit déjeuner avec cette lecture sous la main. Hormis cet aspect, eh bien cela reste un bon petit shonen classique avec un héros lambda qui finit par montrer son courage, et du coup ça révolutionne pas trop le genre de zombie, mais honnêtement je trouve que ça fait clairement le taf en période de pandémie, voilà. Vous connaissez mon humour noir. Maintenant je sais que si le coco se transforme en apocalypse, je dois faire en urgence le plein de vermifuges. Bloody Delinquent Girl Chainsaw. C'est un seinen terminé en 13 tomes. Chacun des tomes coûte 8,5€ et il est publié chez Akata dans leur collection What the Fuck. Et d'ores et déjà, je t'attire l'attention qu'il est
déconseillé aux moins de 16 ans. Le manga débute avec un combat survitaminé auquel prend part une lycéenne du nom de Gecko. Comme le nom du manga l'indique, il s'agit d'une délinquante qui a pour arme une tronçonneuse. On la voit tenter de sauver des gens qui sont prisonniers dans un bus et qui se font attaquer par une horde de zombies. Une fois la bataille terminée, elle explique aux survivants du bus qu'en vérité ces zombies-là, elle les connaît, ce sont ses anciens camarades de classe, qu'ils ont été créés par Nero Aoi, qui est une de ses camarades également, qui a massacré les élèves et les a transformés en familiers. Et en fait, ils ont pour ordre d'anéantir la seule survivante, la seule qui manque au tableau de Nero, à savoir Gecko. Et donc Gecko, tout ce qu'elle veut, c'est survivre, donc elle a pas d'autre choix que de se battre. Et comme elle est délinquante, ça aide un peu quand même. Si je vous parle de ce manga, c'est qu'il fait tout simplement partie du thème de la pandémie et qu'il touche également à la magie, puisqu'on va parler un petit peu d'exorcisme, de Frankenstein et aussi au harcèlement. Donc je me dis que si on peut s'amuser, se faire peur et s'éduquer en même temps, c'est pas mal. On apprend très vite que Nero a voulu en fait décimer ses camarades, ses élèves, tout simplement parce qu'il y en a une en particulier qui l'a brimée, en fait, la harcelait. Parce que tout simplement cette camarade là était énervée que Nero ait tenté de sauver son chat. Pour la petite histoire, en fait, le chat de cette camarade est morte et Nero voulait qu'il revienne à la vie pour que sa pote soit contente, enfin sa camarade soit contente. Donc elle a fait une expérience sur le chat et le chat est revenu à la vie, mais il n'avait plus rien d'un chat, il était sur des roulettes, qui ressemblait à un mort-vivant, enfin bref, vraiment une créature horrible, un petit peu comme dans Toy Story, le garçon qui prend les jouets, qui les découpe et qui en fait des je sais pas quoi. Et donc du coup la camarade elle était folle de rage et elle s'est dit pour me venger de ce qu'elle a fait à mon chat qui était mort, eh bien je vais l'abrimer. Et donc du coup Nero, suite à ça, elle a décidé de détruire tous ses camarades et de les utiliser à des fins perso. Qu'il fait très très bien partie de la collection What the Fuck. C'est bien gore, c'est bien barré. Même certains monstres féminins ont des missiles à des endroits, voilà quoi. Kugo, on t'a trouvé une camarade. Honnêtement, je n'aime pas trop les dessins, je les trouve pas ultra esthétiques, mais du coup j'avais lu des avis assez positifs sur la saga et effectivement après lecture ça vaut vraiment le coup. Si jamais tu as quand même la flemme de lire, parce que oui je pense au flemmard dans les deux sens, sache qu'il y a un film live qui est sorti, par contre je l'ai pas vu alors je peux pas te le conseiller et il me semble qu'on peut le trouver sur YouTube, mais de toute façon je te mets les liens en barre d'infos si c'est le cas. Le troisième et dernier manga que je vais te présenter, c'est Girl Last Tour. Donc là on quitte momentanément le registre zombie pour s'atteler plutôt à la survie et à la morale avec ce magnifique seinen qui est publié chez Omake Books, terminé en 6 tomes et chacun coûte 7,50€. Évoluons dans un monde ravagé par la guerre dans lequel la civilisation s'est éteinte depuis déjà quelques années et nous suivons notamment Chito et Yori, qui sont deux héroïnes qui vont se retrouver seules et errer sans véritable but dans les décombres de villes complètement dévastées et jonchées de machines inutiles à bord de leur auto-chenille. Quand on sait que ce sont ces deux adorables bouilles qui ont construit cette machine, là, ça force le respect. Franchement, demain après-demain, si le coco ça tourne en 3ème guerre mondiale, pas sûr que moi je sache faire pousser des patates. Les deux jeunes filles ont grandi dans ce monde sans savoir comment elles ont pu survivre par elles-mêmes. Aujourd'hui, elles déambulent sans vraiment comprendre tout ce qu'elles voient, à la recherche d'un toit, tout de nourriture. Vous comprenez pourquoi j'aime beaucoup ce manga. Leur périple dans ce monde a priori sans vie est l'occasion de se poser des questions, elles autant que nous, sur l'existence, sur la vie que menaient nos ancêtres, la vie qu'on mène, la vie qu'on mènera plus tard dans le futur. Et voilà, c'était vraiment très beau, très poétique. Et tu connais mon amour pour la dystopie, donc tu comprendras que ce manga était un réel coup de cœur pour moi. Il raconte la fin du monde, avec ses dérives, la civilisation, etc. Et cela tout en étant loin des clichés pessimistes, parce que bizarrement on est dans un monde post-apocalyptique, néanmoins il y a des gags, il y a de la douceur, il y a de la naïveté. Et effectivement, il n'y a pas de cliché pessimiste car les bords sont arrondis par l'innocence et la naïveté de nos deux héroïnes. Il y a très peu de dialogue néanmoins, et c'est ça qui fait une des forces du manga, c'est qu'il est très immersif, et d'ailleurs il a même reçu 2 prix au Japon. Ça force le respect encore. Personnellement j'ai trouvé qu'il y avait un mix entre Akumei no Mikoshi
et Made in Abyss, peut-être un petit peu au niveau du chara design enfantin et doux. Et à contrario, parfois on avait des traits assez brouillons qui correspondaient très bien au côté apocalyptique et désolé des villes. Et d'ailleurs, au cours de l'écriture de cette vidéo, j'ai appris qu'il y avait un animé qui s'appelait Shoujo Shumatsu Ryoko, qui était du coup l'animé de ce manga là. Je vais le voir aussi vite que possible finalement. Ah, et la question du jour en commentaire, et toi, tu préfères Shito ou tu préfères Yuri? Personnellement, je n'arrive pas à choisir parce que je trouve qu'elles se complètent, mais j'avouerai avoir quand même un petit faible en plus pour Yuri, qui est le joyeux luron, le duo, l'étourdi, mais néanmoins très à droite au tir. Nonobstant, faut quand même dire qu'elle serait complètement paumée s'il n'y avait pas Shito, la tête pensante de la bande. En tout cas, elles sont très attachantes, très douces, complémentaires. J'admire la façon dont elles restent positives malgré le fait que tout autour d'elles ne sont que cabots. On va parler de Devilman Crybaby. Tu n'as que 10 épisodes de 25 minutes, néanmoins je peux t'assurer que tu vas être chamboulé. Merci Netflix. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond et qui nous va comme un gant. Mais alors là, Devilman Crybaby, c'est un tout autre level. C'est un animé de 2018 qui touche pour genre action, aventure, drame, horreur et surnaturel, évidemment pandémie. Ça nous relate l'histoire d'Akira qui est vraiment un lycéen de faible constitution lambda, genre une grosse victime. Néanmoins il est très humain parce qu'il pleure tout le temps pour les gens quand les gens ils sont tristes ou il leur arrive un truc, il est vraiment très compatissant, très humain. Et il loge chez son ami d'enfance Miki et un jour il revoit son ami d'enfance qui s'appelle Ryo. Ouais c'est ça, Ryo. Il revoit son ami d'enfance qui revient le voir et il lui dit « Ah, j'ai découvert pendant un séjour en Amérique que les démons agissent dans l'ombre et se sont infiltrés dans la civilisation humaine. » Mais quelle est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Il va un petit peu lui forcer la main et Akira va se retrouver à l'aider étant donné qu'il a fusionné avec Amon qui est un démon, et depuis cette fusion là, eh bien ce dernier s'appellera Devilman. Donc c'est un homme démon qui d'ailleurs est le fameux homme démon de la série des années 70. D'ailleurs dans l'animé on nous parle de cette série des années 70 et on sait que l'animé de base est adapté de ce manga là et de cet animé là des années 70, donc c'est un beau petit clin d'œil je trouve. Et au départ la plupart des êtres humains se laissent posséder par les démons parce que c'est classe d'être un démon, c'est super tendance et qu'aussi ça décuple les capacités physiques, sexuelles, intellectuelles. Cela tourne très vite au carnage et s'ensuit alors des combats incessants et sanglants. Démons et humains montrent leur pire facette de leur personnalité et parfois les monstres ne sont pas du tout ceux auxquels on pense. Au début j'étais ultra mitigée, notamment les 3-4 premiers épisodes. Ensuite ça a pris une telle tournure que j'étais littéralement PLS. Notamment avec la fin extrêmement tragique qui n'a rien à voir avec la fin un petit peu utopique, genre espoir que nous avait donné Japan Sinks, et néanmoins extrêmement criant de vérité. C'est pas un anime à montrer aux moins de 16 ans. Il y a beaucoup de nudité, de phrases crues, et parfois ça vire même aux pornos les plus fragiles. Il y a beaucoup d'effusion de sang et de violence. Pense surtout à l'épisode 9 qui m'a mis en PLS total et qui restera ancré dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Nothing but you wanna be something. Yeah. Well, all you really need. De toute façon, quand tu tapes sur Twitter épisode 9, tout le monde pense maintenant à Devilman. C'est obligé. Traumatisé. En plus de ça, il y a une très belle bande de son. Et voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur. Devil chop, the power of his fist. Devil eyes see clear in the mist. Devil kick, breaking every bone. Devil cutter, crushing stones. Honnêtement, je pense que cet anime est une masterpiece, il faut l'avoir vu car un jour on peut clairement tomber dans ce genre de délire si on ne fait rien. Et surtout, Devilman, à l'instar de Japan Sinks, il a ce petit côté addictif en fait. Au début ça commence doucement, mais après ça prend une tournure ouf et à chaque fin d'épisode, eh bien on peut pas en fait
on peut pas s'arrêter, on a forcément un élément qui nous donne irrémédiablement envie de voir la suite. Le deuxième anime que je vais te présenter et qui a aussi un manga, c'est High School of the Dead. Il y a 12 épisodes de 25 minutes, il est sorti en 2010 et il touche pour genre action, drame, zombie et ecchi. Déconseillé aux moins de 16 ans puisqu'il y a beaucoup de nudité et beaucoup de violence. Aujourd'hui il est dispo sur Netflix, mais je me rappelle qu'à l'époque je l'avais vu sur YouTube. J'étais très jeune et innocente à l'époque. Après cet anime, plus du tout. Pour ma défense, c'est quand même mon cousin qui me l'a montré. Il m'avait dit ouais regarde, ça va être trop bien, il y a des zombies, il y a des AMV de métal et comme t'aimes le métal, j'ai pensé à toi. Et ben quand j'ai vu sa waifu, j'ai mieux compris pourquoi. Le summum de l'innocence pulvérisée, c'est l'OAV qui est sorti en 2011 où il y a clairement le héros et ses potos qui sont sur une île paradisiaque, qui font un barbecue qui tourne en hallucination collective. Simplement une hallucination collective. Takashi est un lycéen lambda et triste que son crush d'enfance l'ait friendzonné et que par-dessus le marché, elle se tape son meilleur ami. Et donc du coup, pendant qu'il s'habitoie sur son sort sur un balcon, il se rend compte que ses profs se font bouffer par des civils violents. Et qu'est-ce que tu fais avec ton bâton, putain de merde? Vous allez bien? Il a ouvert les yeux. Dieu merci, vous êtes Très vite, il se rend compte qu'en fait, il fait face à une invasion de zombies. Vous êtes en train de fuir? Ou faire le remake du Black Friday? Lui et un groupe de lycéens vont se regrouper afin de survivre à l'apocalypse zombie. Cet animé ne révolutionnait pas le genre. Si tu cherches un harem, regarde Gotobun no Hanayumi. Si tu cherches un bon ecchi, et ben là, je ne citerai pas mes sources. Je crois que c'était le bruit d'une féministe qui vient d'exploser. Mais en tout cas, celui-là, il reste bien en mémoire et je pense qu'il faut l'avoir vu pour te dire ah, j'ai vu des choses dans ma vie. Oh oui, il reste bien en mémoire. Yano! Plus sérieusement, je l'ai bien aimé malgré un scénario qui pêche un peu, mais on a quand même beaucoup de bastons et ça c'est bien. On a un vrai problème éthique, sans déconner, hein, il fait vraiment pas bon d'être une meuf dans ce genre de monde post-apocalyptique. Sauf quand on s'appelle Saeko Bushijima. Oui, il y a un purée de débat sur le net en mode il préfère laquelle des deux filles. Bah clairement c'est pas du tout la question de l'anime, mais ce départ on sait clairement qu'il en bave de ouf pour son ami d'enfance. On voit bien que au moment où elle finit par s'intéresser à lui, entre nous c'est un peu par dépit parce que son mec il est quand même mort au premier épisode. Et bien lui il s'en bat la race et on comprend d'ailleurs clairement dans l'épisode où lui et Saeko sont séparés de la bande et vont passer la nuit dans un monastère, ou alors même aussi dans l'OAV de Lille, tous les deux ils ken sévère. You said right. Hells yeah! Donc pour répondre au débat, pour moi c'est clair qu'il pécho Saeko. Et je dis pas ça parce que c'est ma chérie. Et puis Saeko, elle est ultra badass, hein. Elle a du caractère au katana. Elle nique des mères. Au combat rapproché, elle nique des mères. She's a maniac. En tenue de cuisine, elle nique des mères. Enfin, regardez cette dextérité. L'autre, c'est quand même un petit peu une cruche, hein. Elle sert d'appât, au moins c'est ça de prix, j'ai envie de te dire. Mais sinon, il y a quand même la rose qui est pas mal du tout, notamment le background à un moment donné avec ses parents qui vont avoir un rôle assez important pendant quelques épisodes dans l'intrigue. Enfin, si tu préfères la lecture, sache qu'il est basé sur le manga du même nom, qui sont faits par les frères Sato, donc Daisuke et Soji. L'intrigue s'arrête au tome 4, début du chapitre 16, donc si tu veux reprendre,
tu vas au chapitre 16 du tome 4. Malheureusement, après 7 tomes, la publication et au Japon et chez Pika Édition a été stoppée tout simplement parce qu'il y a eu la mort de l'un des frères et l'autre ne se sentait pas capable de finir l'histoire sans son frère. Rest in peace. En tout cas, après cet animé, j'avais envie de Défoncer du zombie, je te le dis, j'avais envie de défoncer du zombie. Quelque chose nous dit que c'est sans issue et que l'on va se croquer à un baldon. troisième et dernier animé de cette vidéo. Il s'agit de Seraph of the End. Un jour, un mystérieux virus décime chaque humain de plus de 13 ans. Au même moment, les vampires ont émergé et asservi les enfants qui étaient les seuls survivants de l'épidémie. Yuichiro, c'est l'un de ces esclaves qui est chargé de donner son sang à des aristocrates. Il vit tranquillement avec sa petite famille, en fait ils sont tous orphelins donc vous avez compris, hein, jusqu'au jour où son aîné Mika a la magnifique idée de s'évader. So, j'avais envie de lui crier, mais comment des membres de 10 ans peuvent battre des vampires ultra forts et qui ont 10 fois leur âge? Mais bon, The Promised Neverland n'existait pas encore et Mika m'aurait foutu un vent. L'évasion tourne complètement au carnage et seul Yuichiro parvient à s'enfuir. Il est alors recueilli par la milice qui tue les vampires et promet de devenir grand et fort pour tuer tous les méchants vampires. Sauf que des années plus tard, au moment où justement il peut prendre ses fonctions et tuer du vampire, il apprend que son frère Mika est toujours en vie et dans le camp des vampires. Ouais. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Plus de ça, c'est au moment où la guerre humain-vampire prend un tournant tel qu'il changera à jamais l'avenir de l'humanité. Je te dis pas comment le gars a un karma de ouf. Bon, on se calme, hein, c'est pas non plus Attaque des Titans. Néanmoins, Ichinose il est plus fort que Levi. Plus sérieusement, j'ai vu les 2 saisons d'une traite tellement c'était trop bien. Et puis je me suis rendu compte que même si l'anime datait de 2015, une 3e saison pourrait potentiellement voir le jour. Et honnêtement, j'aimerais parce qu'on s'arrête à un peu un cliffhanger. Du coup, je me suis jetée sur le manga parce que oui, il existe un manga qui a 22 tomes en cours pour 6,85€ chez Kana. Et en plus, il y a même une offre découverte. En gros, ils te vendent les 3 premiers tomes juste pour le prix de 2 tomes. Et en plus de ça, puisque moi je fangirl sur Ichinose et le meilleur ami d'Ichinose, et bien il y a un spin-off qui parle de Glen Ichinose et qui a 9 tomes terminés. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. Je crois qu'elle était très longue, mais il fallait vraiment que je vous donne 3 mangas et 3 animés pour la pandémie. Et vous l'aurez compris, s'il y a un 3e confinement, il y aura une 3e vague de vidéos. Sur ce, je te laisse. J'ai des zombies à aller trucider.